cette puissance qui libère. Gloire soit rendue à notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui permet, c'est lui qui a permis que cette émission ait lieu aujourd'hui, c'est dimanche. Avant toute chose, nous voulons commencer par la prière pour que Dieu nous assiste du début à la fin. Nous prions. Dieu Tout-Puissant et Dieu glorieux, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom éternel Dieu pour ce temps que tu nous accordes, pour ce moment que tu nous accordes, pour parler en ton nom. Bénis ta parole éternel Dieu. Inspire-nous davantage. Viens édifier une personne qui va nous suivre. Seigneur, je les recommande entre tes mains. Seigneur, que tu leur parles, éternel Dieu, le Dieu de la restauration. Viens restaurer toutes les familles, Seigneur, disloquées, toutes les familles qui ont des problèmes, tous les foyers qui ont des situations impossibles. Seigneur, nous croyons à ta parole et nous croyons qu'avec toi, Seigneur, tout est possible. Avec toi, Seigneur, nous ferons du chemin. Avec toi, Seigneur, nous aurons des solutions à toutes nos préoccupations. Encore une fois, je bénis cette émission. Encore une fois, je bénis nos téléspectateurs. Encore une fois, je bénis nos frères et sœurs qui nous suivent de par le monde. Que c'est la gloire te revienne. Par le nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous commençons notre émission sur la famille telle que nous l'avons introduit la fois passée. Nous sommes à notre deuxième édition. Nous sommes en train de parler de la famille comme étant la cellule mère de la société. Nous parlerons de la famille selon Dieu et nous avons donné une autre dénomination, CCF, c'est-à-dire Centre chrétien appelé la famille. Pourquoi? Parce que nous avons essayé d'élargir la vision par rapport à ce qu'on avait déjà commencé, CCRC bien sûr. C'est-à-dire, cette fois-ci, nous allons non seulement nous atteler au couple, mais nous allons aussi nous atteler aux fiancés, nous allons aussi nous atteler et à l'éducation des enfants. Donc, nous allons voir la famille dans sa globalité. Alors, pour mieux comprendre la chose, nous voulons partir de la définition de la famille. Ici, nous parlerons de la famille, de la conception de la famille selon la parole de Dieu, selon ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, et nous allons avancer selon la grâce de Dieu. Ainsi, la famille, telle que nous allons le parler tout à l'heure, c'est-à-dire, selon la Bible, c'est tout à fait différent de la conception occidentale. La conception occidentale considère la famille autrement par rapport à la parole de Dieu. Et nous allons nous appesantir précisément sur ce que dit la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la famille est composée du père, de ses parents, de ses femmes, de ses enfants, donc de leurs maris, leurs petits-enfants et de tous ceux qui occupent les toits paternels. C'est ce que nous lisons au travers de l'Ancien Testament, y compris aussi les esclaves, même les étrangers. Mais pour autant qu'ils vivent dans ce même toit, ils font partie de la famille. Mais dans le Nouveau Testament, la famille se traduit par la maison. En d'autres termes, on voit l'époux, l'épouse, on voit les enfants, et on voit aussi toute autre personne qui vit dans la maison, qui fait partie aussi de la famille. Mais nous devons comprendre que la famille vient de quelque part. Et chacun de nous, comme nous sommes là, chacun de nous vient aussi de quelque part. Il n'y a personne qui est venu sans famille. Donc c'est pourquoi nous devons mieux comprendre la famille dans son sens large, ce que c'est, et la famille au sens restreint. Au sens large, nous voyons papa, maman,
nous voyons les enfants, nous voyons le mari des enfants, nous voyons les petits-enfants. Donc, pour autant que ces gens vivent en famille, pour autant que ces gens vivent sous un même toit, donc ils demeurent dans la famille. La famille a commencé par deux personnes. Et là, nous parlons de l'origine de la famille. La première famille, en d'autres termes, la maison a commencé avec Adam et Ève. Ce sont les deux qui ont commencé. Quand nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Genèse, chapitre 2, au verset 18, nous pouvons les lire dans la Sainte Bible. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2, au verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Nous allons aller jusqu'au verset 24. « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit plonger un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout, vous comprendrez que la famille est partie de là. C'est Dieu et Dieu seul qui est l'initiateur. C'est Dieu et Dieu seul qui est le fondateur. C'est Dieu et Dieu seul qui a institué le mariage. Il n'a pas eu de conseiller. La Bible nous fait voir dans cette affaire qu'après avoir créé toutes choses des deux, il créa l'homme. Et il va amener toutes ces créatures devant l'homme pour que Dieu puisse pour que l'homme puisse leur donner les noms. Mais comme un bon observateur, après avoir créé l'homme, et après que l'homme ait donné les noms à toutes ces créatures, la Bible dit, Dieu s'est rendu compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide semblable. Et c'est comme ça que Dieu va plonger l'homme dans un profond sommeil. Il va soutirer une de ses côtes. Et de cette côte, il va former la femme. Et soudain, une fois que l'opération est terminée, il va réveiller l'homme qui, après s'être réveillé, il va s'écrier cette fois-ci, voici os de mes os et chair de ma chair. Donc Dieu avait compris que l'homme avait besoin d'un partenaire. Dieu avait compris que l'homme avait besoin d'une aide, une personne comme lui, qui devait être à ses côtés pour pouvoir passer la vie ensemble. Et ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, quand Dieu a créé l'homme, a créé la femme, c'est-à-dire l'homme était endormi. Ce qui s'est passé, l'homme ne le savait pas. Ça, c'est un secret entre Dieu et la femme. Donc l'homme a juste sursauté après que la femme soit créée.
Donc, on les réveille, ils sursautent, ils s'exclament, voici cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair. Et la Bible dit, on l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là qu'est née la famille, c'est là qu'est né le mariage. C'est pourquoi nous devons comprendre la place qu'occupe la famille, la place qu'occupe le mariage dans la société. Dieu, car nous le remarquons bien, avant que l'Assemblée des croyants existe, Dieu avait déjà placé la famille ou le mariage en place. Avant même que l'homme puisse pécher, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 3, Dieu avait déjà mis le mariage, la famille en place. Pourquoi? Parce que c'est la base même de la société. C'est la souche, c'est la base, la cellule mère de toute société. La nation est composée de la famille. Nos églises sont composées de la famille. Nos écoles sont composées des enfants qui sont issus de nos familles. Donc la famille a une très grande importance aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, si nous voulons avoir une société forte, nous devons avoir de fortes familles. C'est pourquoi, si nous voulons avoir des églises fortes, nous devons avoir des foyers de familles très fortes, qui sont enracinés dans la parole de Dieu, qui marchent vraiment dans la crainte de Dieu, de familles qui craignent Dieu, des familles qui aiment Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre certaines choses. C'est-à-dire, l'origine de la famille, c'est Dieu lui-même. Il est l'auteur, c'est lui qui a commencé toutes choses. Mais il y a des raisons pour lesquelles Dieu en a institué la famille. Il y a des raisons pour lesquelles Dieu en a institué le mariage. Nous en avons plusieurs. Mais pour ce soir, nous allons épingler deux choses. La suite, nous les verrons un peu plus tard. La première chose, la raison fondamentale pour laquelle Dieu en a institué le mariage, nous les retrouvons dans le livre que nous venons de lire, dans Genèse chapitre 2 au verset 18 que nous venons de lire. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Dieu a compris qu'il ne faudra pas que l'homme soit seul. La première des choses, c'est la compagne. Dieu aimerait qu'à côté de l'homme, qu'il y ait une femme pour accompagner l'homme dans sa mission. La présence de la femme est vraiment indispensable. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, la première raison pour laquelle Dieu a institué le mariage est que la femme soit une compagne de l'homme. La femme doit être à côté de l'homme. C'est pourquoi beaucoup de familles aujourd'hui qui ont des problèmes ou qui connaissent des problèmes, s'ils sautent cette raison fondamentale, ils auront des problèmes plus tard. Vous mettez la femme à côté, vous vous dites, bon, moi je vais faire cavalier seul. Frères et sœurs, comprenez, vous serez butés à des problèmes sérieux. La femme devra faire cavalier avec toi, sur ton chemin, dans ta mission. La femme fait partie prenante de ta vie. Quand la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc Dieu a compris lui-même, lui en tant qu'initiateur, lui en tant que fondateur, lui en tant que c'est lui qui a mis le mariage en place. Il a compris que dans cette affaire, pour la réussite, pour le progrès, pour que l'homme soit heureux, il faut que la femme soit à ses côtés. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines situations dans la vie que l'homme peut rencontrer pour une raison ou une autre, qui fait qu'il puisse s'éloigner de sa femme, ou que la femme puisse s'éloigner de l'homme. Ce n'est pas la chose à souhaiter.
Si par exemple Sarah arrivait pour des raisons professionnelles, pour raisons, c'est pas moi, de commerce ou quoi que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien de le faire. Mais dites-vous bien que vous mettez votre foyer en péril. Vous mettez votre famille en péril. Pour autant que la femme vivra loin de toi, pour autant que l'homme vivra loin de sa femme, ou l'un ou l'autre, ils sont exposés. C'est pourquoi beaucoup de foyers aujourd'hui ont des problèmes, parce qu'ils n'ont pas de référence, parce qu'ils ne se réfèrent pas à la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas pourquoi Dieu a institué le mariage, comment Dieu voyait la chose au début. Ici, je suis en train de parler à une personne que pour des raisons, par exemple, professionnelles, ou pour toute autre raison, fondée ou pas, bien aimé, cela peut arriver. Mais faites en sorte que vous puissiez revenir à la raison. À la raison, c'est quoi? C'est-à-dire composer, l'homme et la femme devront être ensemble. Si c'est pour des raisons professionnelles, faites savoir à votre patron que non, moi je suis un homme marié, je suis une femme mariée, je ne vivrai pas loin de mon partenaire. Ou on fait la mutation pour l'homme ou pour la femme, de sorte qu'ils soient ensemble. Il y a des clauses comme ça dans toute société. Quand on déplace une femme mariée, quand on déplace un homme marié, on tient compte de la présence de sa femme. Pourquoi? C'est bien de le faire. Mais dites-vous bien, pour autant que vous vivrez l'un loin de l'autre, vous êtes déjà exposé. Combien de cas nous avons reçus dans nos églises pour des hommes qui sont partis faire les affaires en Afrique et qui ne sont jamais retournés? Combien de cas avons-nous reçus pour des femmes qui sont allées faire le commerce, l'homme est resté, et ce sont des foyers qui aboutissent toujours mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu sauter cette première raison pour laquelle Dieu a institué le mariage. Dans la préséance de Dieu. C'est-à-dire la façon de voir les choses de la part de notre Dieu. Et que l'homme soit à côté de sa femme et vice-versa. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bon. J'aimerais dire à une personne qui me suit, à un internaute qui me suit, il n'est pas bon, frère, ma soeur, toi qui me suis, d'être loin de ta femme, d'être loin de ton mari. Bien-aimé dans le Seigneur, pour une raison ou une autre, faites en sorte que vous puissiez vous remettre très vite ensemble, sinon vous êtes très exposés. Vous savez, le diable n'a jamais aimé le mariage depuis le jardin d'Éden. C'est pourquoi il s'est éclipsé dans Genèse chapitre 3 pour vous pouvoir séduire Ève et Adam, ce qui a fait que le péché est descendu au milieu d'eux. Et par eux, le péché a atteint toute l'humanité. C'est pour dire que tant que vous vivrez séparés, pour une raison ou une autre, tant que vous vivrez à distance, Dieu ne voit pas la chose de cette manière. Si vous êtes aujourd'hui marié et que vous voulez vraiment faire du chemin dans votre foyer, dans votre famille, l'homme et la femme, vous devez composer. L'homme et la femme, vous devez rester ensemble. L'homme et la femme, vous devrez rester ensemble. Sous le même toit, comme nous l'avons dit. On ne peut pas concevoir un mariage où l'homme habite en Afrique et la femme habite en Europe. Ça ne se conçoit pas. Et vice-versa. L'un est aux États-Unis, l'autre en Europe. Ça ne se conçoit pas. Si cela arrive, tant mieux. Faites en sorte que il ne faut pas laisser passer beaucoup de temps. Allez-y vite. Faites très vite. Rapproche ta femme. Rapproche ton mari. Parce que l'homme aura toujours besoin de sa femme. Et la femme aura toujours besoin de son mari. Et plus vous restez à distance, plus le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorait. N'est-ce pas, il est écrit dans la parole de Dieu, ne donnez pas accès au diable. Quand vous donnez accès au diable, le diable va s'infiltrer. Quand vous donnez accès au diable, le diable va se faufiler. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, comprenez ces choses. La première des raisons
pour laquelle le Seigneur a institué le mariage, et que la femme soit pour l'homme une compagne. Donc il doit être là pour composer, pour partager la vie conjugale, pour vivre ensemble. C'est ça le mariage, c'est ça la famille. Une famille qui est dispersée, c'est une famille qui n'a pas d'avenir. Je parle à une personne qui me suit, je parle à un foyer qui me suit. Peut-être l'homme est à distance, peut-être la femme est à distance. Bien-aimé, ne donnez pas accès au diable. Faites en sorte que la femme soit beaucoup plus près de toi. Si c'est pour des raisons de service, qu'elle puisse te rejoindre. Si c'est pour des raisons de commerce, soyez ensemble. Si c'est pour des raisons de santé, soyez ensemble. Sinon, vous allez vous en prendre à vous-même. Et si, bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième raison pour laquelle Dieu a institué le mariage, nous le lisons aussi toujours dans le même verset. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La femme, la raison pour laquelle elle a été créée, la raison pour laquelle Dieu a créé la femme. Dans ce verset, la Bible dit que la femme soit une aide. Que la femme vienne en aide à l'homme. L'homme a reçu la mission de Dieu. Et pour accomplir cette mission, il a besoin de la présence d'une personne à ses côtés. Et cette personne, c'est cela qu'on va appeler la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprendrez aujourd'hui pour ceux qui sont mariés que dans la maison où la femme n'est pas là, la femme est absente, cette maison, il n'y a pas de joie, cette maison est triste, cette maison n'a pas de vie. Pourquoi? À cause de l'absence de la femme. La présence de la femme dans la maison donne la vie à la maison. La présence de la femme dans la maison, dans la famille, donne la vie à l'homme, la vie aux enfants, la vie à toutes choses dans la maison. Seule la présence de la maman. La femme, c'est une aide incontournable pour l'homme. La femme, c'est une aide incontournable pour la vie de la famille. Un homme qui peut se dire que non, voilà, je m'en fous, je reste tel que je suis, il sera un homme déséquilibré en toutes choses. Pour qu'il y ait l'équilibre dans la vie conjugale, pour qu'il y ait équilibre dans la famille, la présence de la femme est vraiment indispensable. Je demande à tous nos internautes qui nous suivent, la deuxième raison très importante est que la femme, c'est une aide. Aide à l'homme. Mais il se pose beaucoup de problèmes à ce niveau. Nous allons en épingler quelques-uns. La femme, en tant qu'aide, Dieu l'a dotée d'une capacité surnaturelle. Il peut ne pas avoir étudié, il peut ne pas avoir fait de grandes études, mais la femme est capable d'aider l'homme dans beaucoup de domaines au niveau de la famille. Le conseil, il peut le faire. L'assistance, il peut le faire. Et même aider l'homme dans la prise de certaines décisions. Pourquoi? Parce que Dieu les a dotés de cette capacité-là. Avec toutes ces années que nous avons fait dans le mariage, nous savons que la femme est capable de te dire des choses. Si tu tiens la tête, tu dis non, c'est pas vrai, ceci, cela, tu avances tes raisons parce que tu es un homme. Un jour, tu seras buté au mur et il te dira si je t'avais dit ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont dotés de cette capacité-là. Il faut toujours écouter. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'aide, la femme a ces capacités-là que Dieu lui a données. Il faudra que l'homme arrive à donner la possibilité à la femme de l'aider. La femme a ses capacités en elle. Elle a ses gisements en elle. Pour qu'elle devienne efficace sur le terrain, pour apporter l'aide nécessaire à l'homme,
il faudra que l'homme lui donne de l'espace. Il faudra que l'homme accepte sa présence. Il faudra que l'homme lui donne l'occasion. Il faudra que l'homme accepte que cette femme que Dieu a placée à mes côtés, ce n'est pas une esclave, mais cette femme, c'est une aide pour moi. Et à partir de ce moment-là, la femme va accomplir sa mission, la mission qui est la sienne, à côté de l'homme. Beaucoup de foyers aujourd'hui font naufrage par rapport à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu exploiter cette deuxième raison pour laquelle Dieu a institué le mariage. La femme, c'est une aide efficace pour l'homme. Mais pour que la femme arrive à remplir cette mission, à jouer ses rôles, il faudra que l'homme lui donne l'occasion. Il y a de ces hommes que nous avons connus dans le cadre des réunions de couple, dans le cadre de l'encadrement de couple, des hommes qui ont carrément fermé la porte à leur femme. Pour ne rien écouter. Quand la femme ose parler, elle lui dit non, qu'est-ce que toi tu connais? Quand la femme ose apporter un concours, elle lui dit est-ce que toi tu as étudié? Quand la femme ose lui prodiguer des conseils, elle dit non, toi tu ne connais rien, tu n'as pas fait des études comme moi, etc. etc. C'est bien beau. Mais qu'arrivera-t-elle? Cette famille sera exposée à beaucoup de dangers. Et l'homme ne sera pas efficace dans sa mission. Pourquoi? Parce qu'il ne bénéficiera pas de l'aide de la femme. La conséquence, la femme va se rétracter. La femme dira, je ne veux rien dans cette famille, je ne veux rien dans ce couple, dans ce mariage. Je me replie sur soi, fais ce que bon te semble, prends tes décisions comme tu veux, entreprends ce que tu peux entreprendre. Si tu veux monter, descendre, c'est toi, je te laisse faire. Bien aimé, la conséquence de ces choses est que l'homme sera buté à des problèmes sérieux. Des problèmes très sérieux. Pourquoi? Parce qu'il sera buté au mur. La femme va lui regarder. Il lui pose la question, il dit, bon, moi je n'ai rien à dire, qu'est-ce que je vais dire? Parce que tu ne prendras pas ça en compte. Et il va laisser l'homme à son propre sort. La conséquence, l'homme ira d'échec en échec. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons vraiment surmonter ces choses, si nous voulons réellement que nous puissions arriver à la mission que Dieu nous a donnée efficacement, nous avons besoin de la présence de la femme dans tous les domaines de notre vie. La femme peut ne pas avoir fait de grandes études, mais Dieu lui a doté d'une capacité telle que il peut s'assumer à côté de l'homme. Il peut prodiguer des conseils à son homme. Il est capable d'orienter l'homme dans une certaine mesure, dans certains domaines de la vie. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la mission d'aide à côté de l'homme. Et cette mission, elle est en elle et avec elle. C'est question de lui donner de l'espace. C'est question de composer avec. L'une des raisons fondamentales auxquelles les gens sont confrontés à beaucoup de problèmes, c'est que ils n'ont pas compris pourquoi la famille, pourquoi nous sommes dans le mariage. Ça, c'est une question fondamentale. Pourquoi? Si vous ne le savez pas, il y a des gens qui se marient aujourd'hui par plaisir mariés. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans le mariage sans être préparés dans le mariage. Ça, c'est un problème sérieux. Tu n'es pas préparé pour le mariage. Tu n'es pas préparé pour constituer une famille. Tu te retrouves dans une famille. Tu te retrouves dans un mariage. Qu'adviendra-t-il? Et ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi, aux nouveaux mariés, à ceux qui aspirent dans le mariage, et à ceux qui sont dans le mariage, mais qui n'ont pas compris pourquoi ils ne sont pas dans le mariage, cette émission est vraiment la bienvenue pour vous. Nous partirons de zéro, nous allons grandir, nous allons aller point par point pour savoir comment on peut arriver à une famille escomptée, à une famille selon Dieu. Comment on peut être heureux dans le mariage, comment on peut bâtir notre foyer, comment on peut aspirer à des grandes choses dans notre foyer. Bien aimé dans le Seigneur, le mariage, c'est une bénédiction de Dieu.
Le mariage, c'est tout ce que Dieu a fait comme cadeau à l'homme. Le mariage, c'est tout ce qu'il y a de bien que Dieu a donné à l'homme et à la femme. C'est pourquoi je demande à tous nos internautes, à tous ceux qui nous suivent, de loin ou de près, cette émission est pour vous. Aujourd'hui, nous avons voulu parler de l'origine du foyer de mariage pour savoir d'où ça vient. Ce n'est pas une affaire de législateur, ce n'est pas une histoire de la famille. Le mariage, c'est une affaire de Dieu. Il n'a pas eu de conseiller. Et Dieu a des raisons qui l'ont poussé pour mettre en place le mariage. C'est pourquoi, si nous voulons vraiment faire du chemin dans notre foyer, si nous voulons vraiment progresser, si nous voulons vraiment être heureux, si nous voulons vraiment vivre harmonieusement dans notre foyer, nous devons revenir à la base. Nous devons revenir dans Genèse pour comprendre pourquoi Dieu avait institué le mariage. À ce stade, nous voulons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous voulons dire à tous nos internautes qui nous suivent que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a institué le mariage. Que ce Dieu puisse restaurer votre foyer. Que ce Dieu puisse visiter votre foyer. Même s'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre maison, dans votre famille, notre Dieu est capable de restaurer toutes choses. Notre Dieu est capable de mettre la paix. Notre Dieu est capable de vous bénir. Notre Dieu est capable d'ouvrir de nouveaux horizons pour que vous puissiez aller de mieux en mieux et de progrès en progrès. Et pour terminer, nous voulons prier avec vous. Nous prions. Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre. Merci grand Dieu pour cette émission. Merci grand Dieu pour ce moment que tu nous offres. Merci grand Dieu pour ce temps que nous venons de passer. Merci grand Dieu pour le mariage que tu as institué. Merci grand Dieu pour ces deux raisons que nous avons vues aujourd'hui. La première, la compagne. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide semblable. Merci parce que tu as placé la femme à côté de l'homme pour qu'il soit une compagne. Merci notre Dieu et notre Seigneur pour la mission que la femme va accomplir à côté de l'homme en tant que sa compagne. Et la deuxième raison, merci Seigneur, parce que tu as fait de la femme une aide pour l'homme. Seigneur notre Dieu, nous prions que le Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné cette mission à la femme, que tout le couple qui nous suive, qu'il soit béni. Que la femme se lève pour s'assumer. Que la femme se lève pour accomplir sa tâche. Que l'homme se lève, qu'il comprenne pourquoi ils sont dans le mariage. Merci grand Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Soyez bénis. À la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette puissance qui libère.